Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Ça y est, on est arrivé, on est en novembre, les jours raccourcissent, on a changé d'heure. Bref, c'est pas la meilleure période, en tout cas en ce qui me concerne. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour ce mois de novembre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. Et comme c'est un tirage général, je sais, je me répète, mais c'est important, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou en message privé via Instagram, sous Cornaline Guidance également. Et je réitère la possibilité de gagner une guidance personnalisée par un système de tirage au sort. Le principe est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à le faire afin de ne pas oublier. Et il suffit également de noter un message sous cette vidéo dans lequel vous précisez au minimum que vous participez au tirage au sort. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti! Alors, on va commencer, mes amis Sagittaires, par un premier message ou un premier conseil donc pour ce mois de novembre. Et on vous dit, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Eh bien, le message est plus que clair. Soyez attentifs, mes amis Sagittaires. Il y a des choses qui risquent d'arriver, que vous n'attendiez pas, qui risquent de vous surprendre. Eh bien, ouvrez l'œil, comme on dit, hein? Allez, on va poursuivre. Alors, au niveau général pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de novembre. On commence par de la jalousie. Alors, est-ce vous qui êtes jaloux d'autres personnes ou est-ce que ce sont les autres qui sont jaloux de vous? Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail. On parle de vous, de votre côté yang, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part masculine qu'on vous invite à aller chercher au fond de vous. On nous parle d'amour. Alors, est-ce que c'est de la jalousie du côté sentimental? On nous parle de réussite également. Waouh! On nous parle d'attirance. Ouh là là, l'amour, l'attirance. Et en dos de deck, on a la maison, le foyer. Donc moi là, déjà, j'ai deux lectures. Soit effectivement, on parle du côté sentimental, où il y a de la jalousie dans l'air. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes attiré par une personne. Mais ça crée de la jalousie autour de vous. Vous voyez, ça peut être ça. Et pour que justement ça puisse se concrétiser et que vous puissiez sortir victorieux de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement que cette attirance soit réciproque ou en tout cas qu'il se passe quelque chose puisqu'on nous parle de réussite, il va falloir aller chercher au fond de vous votre côté yang, c'est ce que je vous disais, toute votre force, toute votre masculinité d'une certaine façon pour pouvoir dépasser ces jalousies. Et pour ça, on vous parle de la maison. Moi, dans ce cadre-là, je la vois plus dans le cadre d'un ancrage. Il faudra que vous soyez bien aligné, bien ancré, bien stable en fait, sur vos deux jambes, sur vos deux pieds, pour pouvoir justement, arriver à vos fins, comme on dit. Si ce n'est pas du côté sentimental, en tout cas, on nous dit que certains d'entre vous, vous avez une attirance pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous anime et que vous souhaiteriez vraiment voir réussir. Et à ce moment-là, effectivement,
Faites attention aux personnes qui sont autour de vous et qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça qu'on vous dit, allez chercher votre côté masculin, allez chercher toute la force que vous avez au fond de vous pour pouvoir dépasser tout ça et poursuivre votre route. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, eh bien, soyez bien stable, ayez les bonnes fondations d'une certaine façon, hein, en fonction du projet là que vous souhaitez mettre en place, eh bien, ayez les bonnes bases, ayez les bons éléments pour pouvoir justement, eh bien, si vous devez présenter un projet à quelqu'un, par exemple, eh bien, avoir tous les éléments en main pour que ça soit un succès au final. Ou en tout cas, si même c'est que pour vous-même, eh bien, que vous puissiez avoir tous les éléments en main pour mettre les bonnes bases, pour pouvoir construire petit à petit votre projet et qu'il aboutisse et que ce soit un succès pour vous, bien évidemment. Allez, on va continuer avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires. On nous parle de la campagne. On nous dit qu'il serait bon de prendre du temps pour vous, de vous aérer, de vous reposer, de vous ressourcer également, hein. Alors, c'est sur la carte de la jalousie. Donc, c'est vraiment, là, dans ce cadre-là, dire, eh bien, essayez justement de relativiser, de prendre du recul par rapport à ces personnes-là. Soyez serein, soyez calme en votre fort intérieur pour que vous ayez vraiment toutes les armes pour pouvoir avancer. Et vous voyez, hein, ensuite, on a la carte de l'éléphant qui nous annonce, eh bien, que vous allez mettre toutes les chances de votre côté si vous agissez ainsi. Et qu'en plus, tout à l'heure, je vous parlais, hein, avec la maison, d'avoir les bonnes fondations, d'être stable. Eh bien, l'éléphant, c'est un animal qui pèse son poids, comme on dit, et qui est bien stable sur le sol. Eh bien, c'est tout à fait ça. Posez-vous bien comme il faut, ancrez-vous dans le sol, ayez les bonnes fondations, les bonnes bases, et vous verrez que la chance vous réussira. C'est comme ça, moi, que je l'entends. Donc là, on peut avoir de lecture, étant donné qu'on a de la jalousie dans l'air, il risque d'y avoir peut-être des disputes, des désaccords avec certaines personnes. Ou alors, ça peut nous dire également, eh bien, lâchez prise, laissez ce qui vous pèse, ce qui vous encombre. Si vous avez des personnes de votre entourage qui commencent à devenir assez embêtants, pour parler poliment, eh bien, vous avez le droit à un moment donné de dire stop et dire maintenant stop, il m'appelle, ben je réponds plus. Hein, vous voyez, parce que ça vous empêchera justement d'avancer. Ça peut être l'un ou l'autre en fonction de la situation. Et voyez, sur la réussite, hein, on a l'élévation, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous allez gravir les échelons les uns après les autres. Vous allez franchir les étapes les unes après les autres pour justement réussir ce que vous allez entreprendre. Mais je ne dis pas que ça se fera facilement pour autant, hein. Parce que, attention, il y aura vraiment soit des querelles, soit des choses à évacuer et à lâcher. Et à partir du moment où vous allez vous élever, ben vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein. C'est tout à fait ça qu'on vous dit. En d'autres decks, on a la croix. La croix, c'est quoi? C'est la fin de quelque chose pour le renouveau, pour un nouveau départ. Donc, il y a vraiment là quelque chose qui arrive pour vous, hein, mes amis Sagittaires. Donc si je reprends, hein, vraiment tout, là sur l'amour, on a la dispute ou on a le lâcher prise, hein, comme je dis. Donc voyez par rapport à la situation, si c'est une querelle par rapport aux personnes qui sont jalouses autour de vous, ou si c'est simplement pour d'autres, ben de vous délester de ce qui vous encombre pour pouvoir aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous plaît, pour pouvoir continuer à gravir ces étapes que vous avez à réaliser, à faire pour atteindre votre objectif. Je vous ai dit que c'est pour aller vers quelque chose de nouveau et c'est confirmé par cette carte-là, effectivement. Maintenant, elle est sur la carte de l'attirance, hein, cette carte de la jeune fille. Ça peut vouloir dire également, eh bien peut-être que ce qui vous attire, c'est quelque chose qui a un lien avec votre enfant intérieur, avec des choses que vous avez laissées derrière vous lorsque vous étiez plus jeune, parce que la vie vous a amené sur un autre chemin. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui vous anime, ce que vous auriez envie de faire ou de réaliser, ça a un lien avec votre enfant intérieur. Donc allez rechercher effectivement au fond de vous
ce que vous aviez comme rêve peut-être quand vous étiez enfant. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui vous attire et que vous revenez sur des choses que vous avez laissées plus jeunes. Et c'est pour ça qu'on vous dit effectivement, il y a un cycle qui se termine pour vous, pour démarrer quelque chose de nouveau. On a des belles choses là, mais n'oubliez pas, ne vous oubliez pas. Prenez du temps pour vous, aérez-vous, méditez si c'est quelque chose qui vous plaît. Sinon, faites du sport pour d'autres. Voyez en tout cas ce qui est bon pour vous ressourcer. C'est tout à fait ça. Et ça vous permettra en même temps de vous aérer l'esprit. Et on vous a dit, soyez à l'affût de révélations. Donc ça vous permettra effectivement d'être plus attentif à ce qui se passe autour et plus attentif aux choses auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas et qui risquent d'arriver, qui risquent de vous surprendre comme il est dit et qui vous permettra peut-être justement de réaliser ce que vous souhaitez et d'aller là où vous souhaitez. On a la méchanceté encore une fois sur la jalousie. Donc là, il y a vraiment des personnes de votre entourage qui ne vous veulent pas du bien, là, mes amis Sagittaires. Il y a vraiment des personnes... Oh là, mais ça saute trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Voilà. Waouh. On a l'étoile de la femme. Alors, je vais vous réexpliquer tout ça. Oui, donc je disais juste avant, vous avez quand même la jalousie, vous avez la méchanceté. Donc il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien et qui attendent peut-être qu'une seule chose, c'est que vous vous cassiez la figure. Par contre, ça vous met dans une situation qui vous fait douter en fait. Hop là. Waouh, on a la beauté. Ça vous met dans une situation où... vous avez des doutes, ou vous vous posez des questions. Vous êtes du coup un peu dans le brouillard. Effectivement, quand vous avez des personnes autour de vous qui n'arrêtent pas de vous dire « Ouais, mais t'es sûr que tu vas faire ça, mais tu te rends pas compte, c'est de la folie, et patati et patata, et j'en passe », à un moment donné, vous vous dites « Mais est-ce que c'était pas quelque chose d'illusoire? Est-ce que c'était pas un rêve? Est-ce que c'était pas trop utopique ?» Et de ce fait, vous commencez vraiment à... tout est nébuleux et vous savez plus trop où vous en êtes. On vous dit quoi? On vous dit, hop là, recentrez-vous, revenez sur vous, allez chercher au fond de vous toute votre sensibilité, toute votre féminité, tout ce côté-là, ce côté yin que vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, pour justement essayer de souffler, de respirer et de revoir les choses un petit peu différemment. Parce que il va y avoir quelque chose pour vous qui va arriver. Il va y avoir un truc qui va vous tomber dessus. Vous ne vous y attendiez absolument pas. Mais ce sera quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et de continuer. En dos de deck, on a la carte de la stérilité. Ça veut dire que actuellement, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Où les choses sont bloquées peut-être même dans certains cas. Mais c'est sûr que si vous avez des personnes de votre entourage là qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr que d'un seul coup, vous vous posez plein de questions. Vous vous dites, oh là là, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et puis, peut-être que vous réfrénez vos envies. Peut-être que tout ce dont on a parlé au démarrage, l'attirance vers quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, d'un seul coup, vous vous dites, c'est peut-être illusoire tout ça. Et du coup, vous avez bloqué tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, hop là, il y a tout qui part. C'est pour ça qu'on vous dit, allez chercher votre côté yang et votre côté yin, ça fera quelque chose qui sera vraiment en harmonie. Vous allez retrouver la double facette. Tout ça, ça va vous porter, ça va vous élever. D'ailleurs, si on regarde cette carte, regardez, vous avez l'impression qu'elle flotte là, dans les airs, parce que ça lui permet justement de pouvoir s'alléger de certaines choses, de réfléchir différemment pour pouvoir aller au-delà. Et justement, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On vous l'a déjà dit avec cette carte-là. La fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Donc, même si à un moment donné,
Il y a des choses qui arrivent là, qui vont vous bousculer, mais pas mal. C'est comme si vous preniez la foudre sur la tête. J'exagère un peu, mais c'est pour vous, vraiment pour imager, vous voyez. Eh bien, ça peut être du positif. C'est-à-dire que ça va casser des codes. Ça va casser peut-être la tour dans laquelle vous vous êtes enfermé à un moment donné, par peur, parce que on n'arrête pas de vous dire que c'est pas une bonne idée. Et du coup, vous êtes enfermé là-dedans. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui va venir casser cette tour et qui va faire que tout va voler en éclats, mais dans le bon sens, parce que ça va vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases. Rappelez-vous, on avait soyez à l'affût des révélations. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. C'est tout à fait ça. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver et qui va vous bousculer. Alors, si c'est niveau sentimental, eh bien peut-être que vous allez faire la rencontre ou l'attirance que vous aviez pour cette personne va faire qu'à un moment donné, vous aviez des doutes, vous n'osiez plus y aller. Et puis là, il va y avoir un truc qui va faire boum, vous allez vous retrouver face à face et puis ça va être le coup de foudre. Ça peut être ça. Au niveau professionnel, peut-être que vous aviez des envies d'une activité, d'une profession qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que vous faites actuellement et les gens autour de vous n'arrêtent pas de vous dire n'y va pas, n'y va pas. Et d'un seul coup, il va se passer un truc qui va faire que boum, ça va vous tomber là sous le nez et vous allez dire mais non, c'est sûr, c'est une évidence, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai tout pour le réaliser. Et à partir de ce moment-là, oui, ça sera un succès. Va falloir dépasser certaines choses pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, mes amis Sagittaires. Mais on a la nouveauté une fois, la nouveauté deux fois, le renouveau trois fois. Donc à partir du moment où vous allez agir et que vous allez vraiment aller au-delà de toutes les contrariétés et de toutes les personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez aller vers le succès. Mais va falloir se battre, mes amis Sagittaires. On continue? On regarde effectivement maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de novembre. Allez, on nous dit quoi? Projet de cœur. Hop là, qu'on avait là. Vous voyez? Alors pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel qu'il y a quelque chose que vous souhaitez de tout votre cœur et que vous aimeriez voir se réaliser. Alors on va aller voir un peu plus en détail maintenant ce qu'on nous dit. Changement de voie, ça correspond à ça, fin d'un cycle, un renouveau, une nouvelle voie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis Sagittaires? L'ego. En dos de deck, on a le rêveur. Alors, ça signifie qu'effectivement, certains d'entre vous, vous avez un projet de cœur, quelque chose que vous souhaiteriez voir se réaliser. Ça va nécessiter, effectivement, de changer d'orientation pour vous. Et ça va nécessiter également quoi? De laisser libre cours à vos rêves, à ce que vous souhaitez faire, à aller vers ce qui vous attire, ce qui vous passionne. Et pour ça, c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez tout en vous pour. Là, quelque part, moi, avec cette carte, c'est oser vous regarder en face, oser analyser vraiment votre rêve, ce que vous souhaitez, et allez-y. Parce que ça peut vouloir dire laisser vos rêves se réaliser, et ça peut vouloir dire aussi maintenant, on sort du domaine du rêve et on concrétise tout ça. Vous voyez, maintenant c'est bon. Tu l'as rêvé, tu l'as souhaité, maintenant on prend les choses en main, on sort son côté yang et on y va et on met ça en place et on ose changer de voie. Pour moi, c'est vraiment limpide par rapport au reste du jeu, c'est tout à fait ça. Des belles choses là qui peuvent arriver pour vous, mes amis Sagittaires au niveau professionnel. Osez. Moi, ce que j'entends là, c'est oser. Sortez du rêve, analysez, regardez vraiment ce que vous avez au fond de vous et allez-y quoi. Allez vers votre projet de cœur, allez-y, changez de voie, foncez. C'est vraiment ça, moi, que j'entends. Au niveau sentimental, on nous parle de nouvelles. Alors,
Certains d'entre vous, vous allez recevoir peut-être des nouvelles. On va voir. On nous parle d'équilibre également. On nous parle de pardon. Et en d'autres decks, on nous parle de solitude. Là, avant toute chose, on nous parle d'équilibre. C'est vraiment la carte centrale. On nous dit que certains d'entre vous, il est important aujourd'hui que vous trouviez un équilibre dans votre vie sentimentale. Mais cela va passer par le pardon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous avez des regrets, vous avez des choses que vous n'avez pas encore digérées du passé, que vous n'avez pas encore fait le deuil, par exemple. Et on vous dit que c'est important vraiment que vous passiez par cette étape-là parce que ça va vous permettre justement de ne plus être bancal, parce qu'à partir du moment où on n'a pas fait le deuil, c'est compliqué d'avancer puisqu'on est penché encore vers le passé. Donc on n'est pas encore complètement droit. Et c'est important pour redémarrer une nouvelle relation d'être dans cet équilibre-là. Sinon vous allez partir avec déjà une jambe en moins. Et ça va être compliqué de construire quelque chose avec une autre personne. Et avec la carte de la nouvelle, eh bien, on nous dit que peut-être que vous avez déjà eu des contacts avec une personne, pour ceux qui sont célibataires, et que c'est peut-être quelque chose qui vous attire, que vous aimeriez voir se concrétiser. Ça vous permettrait de retrouver justement cet équilibre. Mais soyez sûr au démarrage, déjà vous, d'avoir réussi à pardonner tout ce qui s'est passé par le passé, à avoir fait votre deuil, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir justement avancer. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses dans le couple qui ne sont pas complètement claires. Il y a peut-être du pardon à avoir envers l'autre. Il y a peut-être des excuses à faire à son partenaire par rapport à une situation, vous voyez. Et pour ça, eh bien, on vous dit, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire. Parce que tant que vous n'aurez pas communiqué, tant que vous ne vous serez pas expliqué, ça sera difficile de nouveau de retrouver l'équilibre dans le couple. Et j'ai complètement zappé la carte du dos de deck, mais aujourd'hui, le fait d'être dans cette situation-là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, le fait soit de ne pas s'excuser, de ne pas pardonner, de ne pas avoir d'explication, ou le fait de ne pas avoir fait son deuil, comme je disais tout à l'heure, eh bien ça vous met dans un sentiment, une situation de grande solitude, parce que quand on n'ose pas dire les choses, eh bien on se retranche de plus en plus sur soi-même, on s'enferme de plus en plus sur soi-même. Et après, la communication est d'autant plus difficile. Plus on prend de temps, plus on prend de retard par rapport à tout ça, plus c'est difficile ensuite de communiquer. C'est pour ça que là, on vous dit, il est important d'échanger, il est important de converser, de communiquer avec l'autre pour justement sortir de cet état de solitude, retrouver l'équilibre pour pouvoir de nouveau avancer. Que vous avanciez seul ou que vous avanciez à deux, mais en tout cas, c'est important pour pouvoir continuer votre route après. Voyez comment ça vous parle, mes amis Sagittaires, en fonction de votre situation. Mais en tout cas, le message principal, c'est pour retrouver votre équilibre, il faut avant tout communiquer et oser soit se pardonner, soit pardonner à l'autre, ou en tout cas vous expliquer, dire si vous avez des regrets, si vous avez des excuses à formuler, eh bien, il faut le faire. C'est pour votre bien-être à vous. On continue, mes amis Sagittaires ? Allez, on regarde quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de novembre? On a le Géco. Le Géco vous dit, entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Lorsque le Géco vous apparaît, c'est souvent pour vous parler de transformation, de mutation, de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation intérieure est proportionnelle à votre expansion. Il vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Et en écoutant vos besoins fondamentaux, il vous dit que votre transformation
s'harmonisera naturellement. Très beau message là du Géco. Je vous disais tout à l'heure, là, regardez au fond de vous, analysez les choses, voyez vraiment ce que vous souhaitez faire. Et le Géco vous dit, en écoutant vos besoins fondamentaux, c'est tout à fait ça. Du coup, la transformation pourra se faire. On vous parle de changement depuis tout à l'heure, de passer à autre chose. Donc, réfléchissez bien avant à ce qui vous anime, à ce qui vous attire. On revient sur ces cartes-là. Et ensuite seulement, eh bien, quand vous avez analysé tout ça, avancez. Et à partir de ce moment-là, la transformation pourra se faire et vous pourrez récolter le succès que vous méritez. Quel que soit le domaine, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. C'est vraiment ça le message. Eh bien, on va terminer, mes amis Sagittaires, avec un message de vos anges pour ce mois de novembre. Oula! Vos anges vous parlent de rêverie. Ils vous disent: vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Waouh! Vous vous souvenez tout à l'heure? On avait le rêveur. Eh bien, quelque part, ça dit allez là où votre cœur vous dit d'aller, allez vers ce qui vous attire, osez aller vers vos rêves les plus fous, même vos rêves d'enfant. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais, ça peut signifier quelque chose de nouveau ou ça peut signifier ce que vous aviez au fond de vous quand vous étiez enfant. Eh bien, c'est tout à fait ça. Et n'oubliez pas la carte de départ. Soyez à l'affût des révélations. Eh bien, laissez libre cours à vos souhaits, à vos rêves et voyez ce qui arrive. Soyez attentifs et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont bouger pour vous. Très beau message de fin, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va continuer à résonner en vous au fil des jours ou des semaines à venir. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.